bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors moi, c'est Elodie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et vous pouvez retrouver ma boutique en ligne www.lesfantaisieselodie.fr où vous retrouverez ma boutique de tissus, mercerie, patron de couture et tout et tout. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast couture, pour un bilan couture. Ah oui. Ça fait longtemps. Oui, je crois que la dernière fois c'est au mois de février ou mars. Je sais plus, j'ai pas regardé en même temps, je sais pas. Mais je crois que c'est février. Je crois que c'était mes cousettes de février. Ouais, je crois, parce que la dernière fois c'était là. Ouais, c'est ça. Donc ça date d'environ 3-4 mois. Ça fait 3 ou 4 mois que j'ai pas tourné de vidéo. Podcast, parce que des vidéos j'en ai tourné, il y en a quand même pas mal sur ma chaîne YouTube. Entre maintenant, eh bien, une recette de cuisine par semaine, parce que oui, je suis conseillère guide de Marle maintenant. Donc vous avez tous les mercredis une vidéo cuisine. Une vidéo cuisine. Je suis contente parce que ça vous plaît. Et puis voilà, ça diversifie un peu. Et puis bah, moi, ça diversifie mon travail. Et vous avez donc le vlog le lundi ou le mardi, ça dépend. Quand est-ce que j'ai le temps de le monter. Et une vidéo couture le vendredi ou le samedi, tout dépend comment je... Voilà. Toujours tout dépend de mon planning, hein, parce que j'ai le temps. Mais voilà, j'essaie de faire 3 vidéos par semaine maintenant. Donc voilà. Merci, on est bientôt 10 000. Je crois que j'en suis à une dizaine d'abonnés et je passe le palier des 10 000. Merci. J'y crois pas. Merci, j'y crois toujours pas. Donc merci. Il y a des oiseaux maintenant. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Donc voilà, il y a une vidéo quand même qui sort 3 fois par semaine. Et voilà, le palier qui va bientôt être atteint, j'espère. Donc on se retrouve pour un bilan couture. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? Eh bien, j'ai cousu, mais pas beaucoup finalement. 3, 4, 5, 6 cousettes, je crois. J'ai 6 cousettes en 3-4 mois. Mon rythme a baissé par rapport à quelques années et quelques temps. Rien que à partir depuis d'années, j'en étais encore quand même à 4 par mois, quoi. Là, si j'en fais 2 dans le mois et encore des cousettes, voilà. Pourquoi Ben parce que du coup maintenant j'ai des cours de couture tous les vendredis, un vendredi sur 2, le samedi matin. Je vais maintenant faire des ateliers culinaires, donc ça me prend du temps. Et puis du coup, fallait que je lance il fallait que je lance du coup mon activité guide de Marle. Donc ça m'a pris du temps, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai du coup des clientes et des clients qui m'ont demandé quand même pas mal de choses depuis le début de l'année. Là, j'ai encore pas mal de trucs en attente. Donc ça en plus, j'ai recommencé à faire des sacs à main, parce que je suis en train de regarder, là juste en dessous, j'en ai un, qui est en préparation. Donc j'ai recommencé à faire des accessoires, ça me fait du bien. Donc tout ça mis bout à bout, je n'arrête pas, voilà, je n'arrête pas, clairement, je suis occupée tout le temps, plus mon travail d'assistante maternelle en plus, hein. Eh bien, voilà, ça me demande beaucoup plus de temps, et puis je fais à mon rythme, je fais comme j'ai envie, et puis si j'ai envie de faire qu'une seule cousette par mois, eh bien je ferai qu'une seule cousette par mois. Voilà, je me prends plus la tête en me disant faut faire. Pour du contenu, non, merci, non, voilà. C'est comme ça, c'est suivant de mes envies, suivant mon temps, voilà.
Et puis bon, mon gros coup de mou de cet hiver, franchement, j'ai du mal à m'en remettre. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal à m'en remettre. Et puis, avec là le retour du beau temps, bah là, je revis, hein, clairement, je revis. Là, il doit faire, je sais pas, 32 degrés, je crois, dehors. Super. Je suis toujours en pantalon, hein, bien sûr, évidemment. Euh, je suis toujours en pantalon. J'ai enlevé un peu les bras. Ça fait pas longtemps. Là, ce matin, j'avais un gilet, par exemple. Mais ouais, j'aime bien avoir chaud. Donc, voilà. Bref, bon, on commence. C'est pas le tout, hein, mais on va commencer. Alors, ce que je porte le top Jacqueline des Bobines Patterns que j'ai fait l'année dernière. Voilà, dans un tissu graou, on va dire, graou feuillage. J'en sais rien, c'est pas trop graou, peut-être, c'est plutôt feuillage, graou, bref. Peu importe, dans une viscose que j'avais une chute de tissu, j'avais déjà fait un top dedans, un top Odette, non, un top, je ne sais plus, de la maison Victor, mais je ne sais plus lequel c'était, bref. Et il me restait un tout petit bout de chute, donc du coup j'ai pu faire ce top. Alors c'est un podcast de l'année dernière, donc je ne sais plus lequel exactement. J'ai fait quelques petites modifications, moi. J'ai enlevé les pinces ici. Donc il n'y a pas de pince. Du coup j'ai rechangé le patronage. Je l'ai remonté un tout petit peu pour en fait cacher ma graisse ouillette là. J'ai décalé les bretelles parce que il ne tombait pas sur mes bretelles de soutien-gorge. Qu'est-ce que j'ai changé? Rien du tout. Ah si, j'ai fait des coutures anglaises. Voilà, j'ai fait des coutures anglaises. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est pas mal déjà, hein. Mais voilà, j'ai fait quelques petites modifications. Donc on y va. Alors, mes cousettes du mois de mars. Je vais commencer par les mois d'avant. Donc on va commencer par mars. Mars, je regarde en même temps mon cahier. Désolée, je regarde par là, mais ah oui, ça c'était début mars, que le 9 mars, ah oui, j'ai cousu en live avec vous. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier live que j'ai fait. Je crois que c'est le dernier, parce que c'est pareil, ça j'ai lâché, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de faire des lives. Des fois, je me dis, il faut que je reprenne, mais j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps. Donc, j'ai cousu en live le patron Reine de Stila by LLK. Donc, ce patron-là, vous allez rien voir. C'est un sweat foncé ici. Il était gratuit, donc je sais pas s'il est toujours gratuit. Je ne sais pas s'il est toujours gratuit, j'en sais rien. S'il est toujours gratuit, ben, je vous le dirai en barre d'infos. Sinon, il sera en barre d'infos aussi. Il est un peu froissé parce que il est dans mon armoire. Et vu qu'il fait super chaud, ben, ça fait 2-3 mois que je le mets pas. Hein. Je l'ai mis qu'au mois de mars, donc il sortira et il sera repassé l'an prochain. Et encore, sur moi, il va se détendre. Donc c'est froncé au niveau des épaules, c'est des manches raglan. Le tissu vient de ma boutique, c'est du jersey de coton bouclette éponge, ça fait style éponge. Franchement, je suis trop à l'aise dedans, on est trop bien dedans. Je vais essayer de vous le passer. Bon, je vais essayer de faire le moins de montage possible parce que hein, on court après le temps, comme d'hab. On court après le temps, donc je vous le mets en live, en direct. Bon, pas pour vous, c'est pas en direct, mais bon, je vous le mets comme ça. Il est froissé. Bah, désolé pour ceux qui aiment pas que ce soit froissé. Oh, désolé. Je l'ai fait en taille. Ah, ils sont. Ah. Cette odeur, j'adore. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais regarder quand même ce que j'ai fait. Oui, donc.
Voici mon pull Sweet Reine. Alors, ouais, il est froissé, hein, mais bon, c'est pas grave. J'adore le style comme ça, là, avec les fronces. J'adore vraiment les manches raglan. J'adore, c'est vraiment trop joli. Donc les modifs que j'ai faites, eh bien, j'aurais dû suivre ce que j'avais dit dès le départ. J'aurais dû suivre ma vérification patron, mais je m'étais dit bon, je vais en rajouter un petit peu, je connais pas. Bref, mais j'aurais dû suivre la vérification patron que j'ai faite parce que du coup, finalement, j'ai retiré 2 cm de chaque côté pour qu'il soit plus cintré. Vous voyez, qu'il soit plus cintré, j'ai enlevé 2 cm. Et l'encolure, pour moi, ça n'allait pas du tout. Il y avait un problème d'encolure, et ça c'était en live, je vous l'avais dit. Donc j'ai apporté des modifications, j'ai enlevé 2 cm parce que je pense que ça dépendait de votre matière. Et là, il est vraiment quand même extensible. Il a une élasticité quand même qui est quand même assez... il a une bonne élasticité, on va dire. Donc ma bande d'encolure ici était du coup trop lâche. Donc j'ai retiré 2 cm pour que ça plaque bien mon corps. Et donc voilà. Rien de particulier à dire. Je l'aime bien. J'ai juste pas mis en bas une bande ici parce que normalement il y avait une bande, je crois. Moi j'ai fait un ourlet à la recouvreuse. Voilà, j'ai fait un ourlet à la recouvreuse. Et puis, voilà, rien d'autre à dire sur ce patron. Il était gratuit. Je ne sais pas s'il est toujours gratuit. Je vous le mettrai. Voilà pour le top, le pull Reine de Stila by LLK. Je ne sais plus trop. Mais voilà. Deuxième cousette. Je vous présente donc du coup la blouse mauve de Crafting, de chez Crafting Box, que j'ai eu donc dans une Crafting Box du mois de... je ne sais pas. Je ne sais plus. Pareil, je vous l'avais faite en vidéo. De toute façon, toutes les cousettes que j'ai fait et que je fais, maintenant, je branche la caméra. Voilà, et puis après, il faut que je les monte, mais... et voilà. Donc, en fait, vous les avez déjà à peu près toutes vues. Ou presque, mais vous les avez déjà toutes vues. Donc voilà, la blouse mauve de Crafting. Voici ma blouse. Tac, 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 avec la petite goutte dans le dos. Je vais vous la passer après, quand j'aurai montré les détails. Donc, cette blouse, je vous ai dit, j'ai fait une vidéo YouTube dessus. Elle est très facile à monter, franchement. N'ayez pas peur de... Eh bien, n'ayez pas peur. Là, il y a un jeu de plis. Donc, le tissu vient de la Crafting aussi. Mais c'était pas celui de la box. Ou peut-être si. Oh là 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 là, il y a du besoin de carton. Je me rappelle plus. Je sais plus si ça venait de cette box-là en même temps. Si, je crois que ça venait de cette box-là. Je m'en rappelle plus. Bref. Là, vous avez un jeu de plis ici avec... Donc ici, vous avez 4 plis. Là. Tac, ici, là, là et là. Un tissu quand même qui est quand même, on va dire, très coloré. Donc on voit pas vraiment les détails. C'est un peu ça que je regrette. D'avoir peut-être choisi ce tissu pour montrer les détails parce que c'est dommage quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une fente dans le dos là. Ici, alors j'ai fait des surpiqûres blanches. Comme je vous ai dit dans la vidéo, j'ai eu la flemme de changer les fils. Mais j'aurais dû quand même changer les fils et les mettre en noir. Le reste, j'ai fait en noir. Bon, est-ce que ça choque? Peut-être pas vraiment, j'en sais rien. Mais c'est vrai que pour le coup, j'aurais pu quand même changer mes fils. Voilà. Là, vous avez un bouton en résine violet que j'ai fait moi, que j'ai réalisé moi.
en résine. Les détails, ce sont les manches. Donc là, vous avez un bracelet de manches, vous en avez un, et vous avez un petit volant ici qui est rajouté en plus. Là, vous avez une fente ici, et vous pouvez nouer avec soit la finition arrondie, soit la finition longue et en pointe. Moi, j'ai choisi arrondi. Au début, j'avais pas trop envie, puis en fait, finalement, j'aime bien. Alors, c'est des nouettes qu'on peut enlever. Hein. Je vais essayer de vous en enlever une. Ça s'enlève, en fait, c'est amovible. Donc là, vous avez le bracelet qui est comme ça. Il est fermé. Et vous pouvez rajouter cette petite fantaisie ici, là, pour apporter un petit truc en plus. Alors, comment j'avais fait le nœud? Je ne sais plus, parce qu'il était assez joliment fait. Donc, je vais essayer de refaire pareil. La difficulté, honnêtement, j'en ai pas trouvé. Je trouve qu'elle est quand même facile à faire. Les explications sont quand même claires. Voilà, j'ai refait le nœud. Joliment fait. Les explications sont assez claires. Les finitions aux petits oignons. On voit absolument rien du tout. C'est tout caché. Tout est pris en sandwich. Pour les poignées de manche, moi j'adore leur montage. Franchement, je n'hésite pas à chaque fois à refaire leur montage. Comme le col, hop, fini, on voit rien. C'est tout bien pensé, tout bien réfléchi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien rien. Je vais essayer de la passer. Je vais vous la montrer. Est-ce que je peux passer la tête sans enlever le bouton? Ah, ça c'est une grande question. Je ne me rappelle plus parce que en fait, je l'ai mise dans ma pile depuis le mois de mars et j'ai toujours pas mise. Voilà. J'aurais dû enlever mes lunettes. Et oui, ça j'aurais dû enlever mes lunettes en même temps. Voilà, alors après, il y a le petit truc du col. Je suis pas fan. Je trouve que le col, il monte super haut. Moi, c'est pas... Peut-être ça me vieillit un peu. Vous me direz, mais bon, honnêtement. Ou alors, ne soyez pas méchante non plus. Ne soyez pas me dire, ah, t'es vieille, t'es vieille, t'es moche. Non, bon. Ok, je sais que je suis pas super belle, mais quand même, ne soyez pas horrible, quand même. J'aime bien. Du coup, j'ai fait un ourlet à la recouvreuse. Par contre, j'aime bien le style et cette finition aux manches. Là, j'aime bien avec les petites nouettes. Je trouve ça sympathique. Voilà, le dos. Je sais pas si vous voyez bien. Après, c'est vrai que là, avec le tissu, ça fait un peu vieillot. Peut-être. Ça fait un petit peu vieillot, peut-être. Je sais pas. Je trouve que oui, ce tissu me vieillit un peu. Peut-être qu'il aurait été un chouïa. Vous voyez, on verrait un peu plus de ma peau. Peut-être ça me vieillirait moins. Bon, en même temps, c'est une cousette pour l'automne. Je vais pas la mettre parce que c'est manche longue. C'est de la viscose. On n'a pas trop chaud dedans, mais quand même, ça fait plutôt automnal, quand même, hivernal, on va dire. Donc, je vais pas la mettre à cette saison-là. Mais voilà, il y a juste ce petit truc-là de colle là qui me... Je ne sais pas. Ou alors j'enlève ça. Mais ouais, bref, c'est le style de la blouse, donc je vais peut-être pas tout enlever non plus. Mais s'il y a une prochaine, parce que j'aime bien, franchement, les manches, j'aime bien cet effet-là, pli là. Peut-être qu'il n'y aura pas cette bande rajoutée là. Peut-être. Franchement, c'est même certainement sûr. Il n'y aura pas cette bande de rajouter. Donc voilà pour ma deuxième cousette, la blouse mauve de Crafting Box. Vraiment, ça, j'adore. Petite nouette là. J'adore. Troisième cousette, nous avons donc maintenant la blouse Annelle de
Cactophile. Donc moi j'ai pris la version manche longue, j'ai pris la version col V, patte de boutonnage avec goutte dans le dos. Et manche froncée sur la tête de manche, oui je crois. Je l'ai prise en taille 42, je l'ai faite... Ouh, je suis pâle. Mais je suis pâle. Ouh, c'était pâle. C'était un peu trop pâle. Et là, peut-être c'est un peu trop foncé. Mais là, peut-être c'est mieux là. Bon, je me déshabille, je me décoiffe. Donc je l'ai fait en taille 42 dans un coton qui est dans ma boutique. Et voilà. Et ça aussi, je voulais tourner en vidéo. J'ai enfin mis les boutons. Ah oui, parce que je n'avais pas mis les boutons depuis très longtemps. Pour ceux qui suivent mes vlogs, je les ai mises. J'ai mis les boutons quand mes enfants étaient à la pétanque. Maintenant, je suis trop pâle. Bon sang, bon sang, bon sang. Voilà. Quand mes enfants étaient à leur activité pétanque, eh bien, j'ai fousé les boutons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà la blouse. Je vais l'enfiler après de vous l'avoir montré. Donc, vous l'avez en vidéo. Qu'est-ce que... Moi, j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté, du coup, un élastique au niveau des manches, ici. Parce que je n'aimais pas cette coupe droite des manches. Je voulais pas non plus qu'elle soit trop ballon. Donc, j'ai rajouté ça. Mes petits boutons, c'est des boutons en résine paillettes or que j'ai fait. J'en ai mis 7. C'est ça, 2, 4, 6 et 1, 7. Parce que comme je vous l'avais dit en vlog, faudra que j'aille chercher mes enfants. J'ai encore 10 minutes, je me dépêche. Je reprendrai, je pense. Du coup, j'en ai mis plusieurs parce que, comme vous allez le voir quand je vais la mettre, j'aime bien en mettre des endroits stratégiques au niveau de ma poitrine, de mon ventre, pas que ça s'écarte. Donc je les ai mis à tous les 6 cm. Alors, la cousette, très facile, très simple. Qu'est-ce que j'ai changé? Moi, j'ai pas mis une finition au biais comme était indiqué. J'ai fait une petite bande ici de biais que j'ai fait dans mon tissu. J'ai fait du biais avec ma vidéo de biais en continu. Donc j'ai fait du biais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, pas grand chose. J'ai fait du coup les fronces au niveau des épaules. Rien. J'ai fait une goutte dans le dos. Voilà. J'ai fait une goutte dans le dos. Une goutte dans le dos que j'adore. Que je trouve trop belle. Je la trouve trop belle. Et le tissu, ma foi, il me va très très bien. Cette couleur me va vraiment très bien là. Je l'essaie. Et je vous montre en fait. Donc voici sur moi, et honnêtement là quand on met le col V, c'est quand même plus joli, ça fait plus raffiné. J'aime bien ce petit effet gonflant au niveau des manches, là la tête de manche, cet effet carré, j'aime bien, ça donne un style, j'aime bien, vraiment j'aime bien. Les manches du coup avec l'élastique comme ça traîne pas partout. Les boutons, alors les boutonnières, ma foi, je sais pas ce que j'ai foutu, je trouve qu'ils sont trop près. Vraiment, ils sont trop près et même en réduisant la boutonnière, eh bien, je trouvais qu'ils étaient quand même près. Elle est fait un peu large, je trouve, mes boutonnières. Donc voilà. Alors oui, il y en a beaucoup des boutons. Mais, vous voyez, quand je tire comme ça, là, et ben, j'ai pas là qui s'ouvre. Donc là, je voulais absolument un bouton. J'aurais pu mettre un bouton là, mais, et un bouton là, mais là, et ben, ça se serait ouvert. Et franchement, j'aime pas du tout. Vraiment, j'aime pas du tout. Taille 42, nickel. Franchement, ça va nickel. J'espère que vous voyez la goutte dans le dos. Je regarde qui c'est qui m'envoie un petit message en même temps. Ah, mince. Bon, je finis sur cette cousette et après, je m'en vais chercher mes enfants.
Quoi dire, quoi dire, quoi dire. Franchement, j'aime bien le style. Je pense que je vais en refaire d'autres. Et pour l'hiver, je pense que vraiment je vais m'en faire d'autres parce que j'aime bien cet esprit comme ça. Épaule carrée, j'aime bien avec ce petit gonflant là comme ça. Et en fait, dans le coton, eh bien, on est trop bien. Voilà, on est trop bien. Je trouve que c'est une matière qui est vraiment qui m'attire de plus en plus. Avant, j'étais attirée par le jersey, j'étais amoureuse du jersey à fond, à fond. Mais la viscose, le coton m'attire de plus en plus et je trouve que ça fait quand même un travail beaucoup plus fini et un travail beaucoup plus propre et beaucoup plus soigné. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il n'y a pas de pince au niveau. Alors franchement c'est simple, vraiment, vraiment très simple. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites pas de boutonnage, il y a l'option col V, col rond, col arrondi. Voilà, vous pouvez, ça peut être très simple en fait. Vous pouvez faire une blouse vraiment très simple, avec des manches sans manches, petites manches, manches longues. Froufrou là, vous pouvez faire plein de trucs, plein de trucs. Je reviens. Bon, je fais vite. Quoi dire, franchement, allez-y. La blouse à Naël de Cactophile, je l'avais achetée. Non, c'est celle de ma maman. Parce qu'on a fait un échange finalement. Moi j'ai pris la blouse à Naël et elle a pris la blouse. Bref, on a fait un échange. Bref, on les avait achetés à Création et Savoir-Faire. Et du coup, oui, c'est ça, on a fait un échange. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je suis de plus en plus attirée vers le chêne et trame, vers les matières non extensibles. Je suis de plus en plus attirée par ça et je vois que les cousettes que j'ai faites dernièrement, eh bien, ils sont en chêne et trame. Donc, je suis attirée plus par ça. Mais j'ai 2 cousettes en préparation aussi là-bas que j'avais prédécoupées qui sont en jersey. Donc bon. Mais j'en ai encore 2 là qui sont en viscose. Bref, voilà. Mais j'aime bien cette matière, j'aime bien de plus en plus travailler le coton, la popeline, la viscose, la double gaze. Voilà, j'aime ces tissus-là. Maintenant, je suis quand même plus attirée par ça. Bon, je coupe pour moi. Je reviens soit dans la soirée, soit demain, soit plus tard. Mais pour vous tout de suite. On se retrouve environ 2h30 après. Et oui. L'interlude enfant. Alors, où en étions-nous ? Je vous présente encore 3 cousettes, mais dont une où je l'ai fait 2 fois. Donc c'est la blouse de Fait-Main Couture de avril 2023. Celle-ci là, ici. Je vous ai fait aussi, également la vidéo je vous l'ai faite. Je vous ai fait la vidéo de montage. Alors, la première devait être pour moi à la base. Il n'y en avait qu'une qui devait être pour moi, d'ailleurs. Et en fait, j'avais découpé donc le patron. J'avais tout découpé. Il y avait un certain temps, on va dire. Il y avait environ 2 mois avant que je la fasse. J'avais découpé la cousette. Et donc je l'ai faite. Et là, eh bien, alors je rentrais dedans, hein, c'est pas le problème, je rentrais dedans, mais il fallait pas que je mange. Fallait pas que voilà quoi, j'étais un petit peu engoncée, on va dire, j'étais un petit peu j'avais un petit peu pris quoi en 2 mois. Et donc j'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas, c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, je l'ai faite pour ma maman, mais j'ai modifié parce que ma maman fait 50 kilos à peu près, hein.
50, 51 kilos, mais elle est comme ça, voilà. Par rapport à moi, vous voyez. Donc, voici ma cousette. Dans un tissu... non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, c'est pour ma... Attendez, je vous montre laquelle. Oui, c'est celle-là. Ah, elle est plus petite. Non, c'est celle-là. Donc, c'est celle-ci. Il y a des peluches. C'est celle-ci pour ma maman. Donc, dans une viscose, un jacquard de viscose lurex de ma boutique, bleu. Vous voyez peut-être pas bien le lurex qui brille, mais ça brille. Voilà, ça brille, ça brille, ça brille. Donc, du coup, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai rétréci sur les côtés pour ma maman. Je lui ai fait essayer. Ça tombait bien, la pince tombait bien, tout tombait bien, sauf, eh bien, il y avait environ 6 cm à enlever. Donc, comment vous dire que je peux vous le montrer, hein. Tout ce que j'ai enlevé. Hop, attendez. Je mets ça sur mon bras, hop. Vous voyez? Moi, à mon côté, il est là. Voilà. Hein, Bon, bah là, vu que j'en ai enlevé, c'est hors de question, je rentre pas dedans. Mais vous voyez le truc, quoi, en fait, c'est un petit 38. 36, 38, on va dire, hein. Donc, ça, du coup, je l'ai faite pour ma maman. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette cousette? Alors, à la base, elle n'est pas comme ça. J'ai apporté beaucoup de modifications. Bon, beaucoup. Je l'ai simplifiée, on va dire. Parce qu'en fait, à la base, la cousette que j'avais choisie, elle avait... Alors, j'ai plus le magazine parce que je l'ai mis dans mon atelier. Et puis là, pas trop le temps d'y aller. Mais en gros, il y avait deux... Du coup, il était en deux fois. Ça, c'était ce qu'il y avait en dessous. Et au-dessus, il y avait un autre devant et dos qui venait faire un rentré comme ça. Et du coup, cette partie-là, là, elle était cachée et il y avait un surplus. Ça fait des manches plus carrées et ça fait du coup un effet carré comme ça, là. Plus carré, les épaules, droit. Et ça rentre à l'intérieur. Mais l'effet carré, plus les manches à volant, comme je vous ai dit dans ma vidéo, j'étais pas spécialement super fan de l'idée. Donc du coup, j'ai simplifié. J'ai fait un devant, un dos, des manches, parce que les manches sont en deux fois du coup. Premier, deuxième volant. Donc là, c'est une manche et on en met une autre plus courte. J'ai simplifié. J'ai vraiment simplifié. Il y a donc derrière, hop, c'est coupé en deux parce qu'il y a une fente ici. Parce qu'il n'y a pas de fente. Est-ce qu'il y a une fente? Je crois qu'il y avait une fente. Je crois quand même qu'il y avait une fente. J'ai un doute. Je ne sais plus s'il y avait une fente. Bref, bon, j'ai fait une fente. Et j'ai fait un rouloté partout, en fait. J'ai fait un rouloté sur les manches. J'ai fait un rouloté sur le bas. Je me suis pas trop pris le chou. En même temps, elle était pas très longue, finalement, sur ma mère. Donc, j'ai opté pour le rouloté. J'ai échancré l'encolure parce que ça montait un peu trop haut. Même pour ma maman, elle aimait pas. Donc du coup, je l'ai échancré un petit peu. Et je suis venue faire une finition au biais. Du coup, je suis venue finir au biais. Un biais rapporté. Et j'ai mis un petit bouton paillette que j'ai fait aussi en argenté. Donc ça, c'était ma première version. Donc c'est pour la fête des mères. Alors je lui ai donné, mais elle me l'a redonné pour la vidéo. Et voilà. Et donc moi, je m'en suis refait un autre. Pour moi cette fois-ci. Donc on est jumelles. On est jumelles de top. Moi, donc elles son rouloté est blanc. Moi mon rouloté est noir. J'ai voulu un petit peu quand même changer malgré tout. Mais je rentre dedans. Donc à la base j'avais fait du 42. Donc, du coup là j'ai fait du 44. Et là c'est bon. Là c'est bon, je rentre dedans. J'ai aussi échancré. Alors attendez, je vais vous la mettre. Je mets pause, j'arrive. Donc voici
mon top blouse comme vous voulez en fait. Hein. Avec des petites manches à volant. Le rouloté toujours en bas. Du coup, j'ai rabaissé l'encolure. Avec la fente dans le dos. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est là. Et puis voilà, j'ai fait pareil. Hein. J'ai fait exactement pareil. J'ai fait un biais rapporté ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup, voilà, j'ai fait en 44. Et là... Je peux rentrer dedans. Je peux rentrer dedans. Ah, faut que je me dépêche maintenant. Il faut qu'on aille à l'orchestre. On est vendredi soir. Donc je peux rentrer dedans et c'est génialissime. Là, du coup... Mais j'ai le truc en dessous, alors ça glisse un peu, un peu moins. Voilà, mais les pinces arrivent bien au niveau de mes tétés. Là, hop, 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 tac, tac, tac. Donc ça tombe nickel. Ça brille un petit peu. Vous voyez pas trop en fait, mais ça brille, je vous assure, ça brille. Donc voilà, et bien ma cousette jumelle. On est jumelles, j'en ai fait 2 du coup. Et ça lui va très bien à la maman aussi, parce qu'elle est blonde aussi, cheveux courts comme moi. Un petit peu plus long que moi, mais voilà. J'ai plus qu'une cousette à vous présenter, je vous la présente tout de suite. Comme ça sera fait. Et on part après. Donc je vous présente ma dernière cousette que j'ai cousue la semaine dernière. Je vous ai fait une vidéo mais je ne l'ai pas encore tournée. Si, je l'ai tournée mais je ne l'ai pas encore montée. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez. Mais elle va arriver. Elle va arriver. Oh là, je suis toute décoiffée. Peut-être que j'ai. Donc j'ai fait la tunique haut. Alors pas dans cette double gaze là, c'est de l'ancienne. La tunique haut de l'usine à bulles. Que j'ai depuis des années. Quoi dire. Eh bien, cette fois-ci, je l'ai faite en double gaze noir. Alors, oui, quand vous allez voir la vidéo, parce qu'elle n'est pas tournée, le podcast va sortir avant la vidéo, très certainement, ça c'est sûr. Ne m'envoyez pas des mails ou des messages privés en me disant « Oui, ta vidéo elle est nulle, on ne voit rien, c'est noir, pourquoi tu l'as faite ?» Bref. Oui, c'est une vidéo avec du tissu noir. Donc, on ne voit pas très bien. Mais dans le principe, comme je le dis, et écoutez plutôt que de regarder, sinon, écoutez-le comme un podcast sonore, un podcast audio. Voilà. Le montage est très simple. Vraiment très simple. Mais si ça vous est désagréable de regarder, ne regardez pas. Hein, écoutez. Voilà. Écoutez. Mais ne venez pas me critiquer. Je sais que la vidéo est en noir. Et c'est du noir parce que je voulais du noir en même temps. Donc, j'allais pas faire une autre dans un autre tissu vu que je voulais en noir. Ok. Ne me jetez pas la pierre, s'il vous plaît. Donc, voilà. Voici. Voilà. Ma tunique haut de l'usine à bulles en double gaze noir. Aussi. Désolée, c'est mon papa. Donc, du coup, oui, alors, double gaze noir dans une brodée avec... Voilà, vous voyez là. Ah, bah là, vous voyez. Avec des petits poils de chat, bien sûr, évidemment. Il est juste là. Eh bien, voilà, vous voyez les poils de chat. Merveilleux. Je vais vous la mettre, je vais vous l'essayer. Qu'est-ce que j'ai fait Vraiment très simple. J'ai juste ragrandi le buste, moi. Je sais pas si je le dis en vidéo, d'ailleurs. Mais j'ai ragrandi le buste. Avec le truc en dessous. J'ai juste descendu le buste de 2 cm parce que moi, il était trop en dessous de ma poitrine. J'ai un petit peu recintré ici pour que ce soit plus serré. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait des manches 3/4. J'ai fait l'ourlet à la recouvreuse. J'ai fait la parmenture. Ah, j'aurais pu faire la recouvreuse, dis donc. J'ai pas pensé. Ah, j'aurais pu faire la recouvreuse. Ah, j'ai pas pensé. Ah, ben non, j'ai pas pensé.
Là, on a un petit peu les manches, un petit peu avec des fronces ici. On a des fronces ici, donc du coup ça fait un effet un petit peu, tout petit peu bouffant. Le col en V, vraiment, rien à dire. Simple, j'ai marqué simple, rapide, efficace. Vraiment, c'est une blouse que je mets souvent, que j'aime bien. Je m'en suis fait une en rose brodée aussi. Et là, je vais mettre ça avec mon short hose en pied de poule noir et blanc. Parce qu'il me fallait une tunique noire. Parce que j'en ai qu'une. J'ai plus qu'un vêtement du commerce à peu près. Oui, hein. Et bien, c'est une tunique noire que je mets avec mon short. Et du coup, il manque. Du coup, je voulais m'en faire une, moi. Donc voilà. Mon podcast est terminé. À la fin, je me suis un petit peu dépêchée, mais il faut qu'on y aille. Et puis, je vais vous dire, je sais pas quand pour un podcast. Ça, c'est sûr, je ne peux pas vous le certifier, je ne peux pas vous dire quand. Parce que juillet, août, ça va être assez hard. J'ai quand même prévu pas mal de réunions Guy de Marle et tout ça. Donc, du coup, ça va être un petit peu hard. On se retrouve en vlog. Vous inquiétez pas. Si vous voulez voir l'avancée de mes projets, l'avancée de ma life, eh bien, on se retrouve en vlog à peu près environ tous les lundis, mardis. On se retrouve en cuisine tous les mercredis, si le cœur vous en dit. Pour ma nouvelle activité, allez voir en barre si plus d'informations et puis pour que je sois votre conseillère culinaire. Si vous voulez passer commande sur la boutique, n'hésitez pas. La boutique est toujours vivante, ne vous en faites pas, elle est toujours vivante. Je ne publie moins sur pour la boutique parce que, comme je vous l'ai expliqué dans un vlog, j'ai un petit peu réfléchi un petit peu. Je me suis un petit peu remise en question et grâce à Emma du compte Instagram Emma, je ne sais plus, Emma Pop, voilà, qu'on a bien discuté et du coup je me suis beaucoup remise en question et puis surtout que j'ai ouvert les yeux en fait. La boutique, j'adore ma boutique, mais je ne supporte plus le digital. Moi, je veux du contact, je veux de l'interaction, je veux qu'on discute, je veux qu'on parle, je veux qu'on parle tissu, je veux qu'on... Donc, le digital, ça m'est compliqué. Franchement, ça m'est compliqué. Mais vous pouvez passer commande en boutique. Il n'y a pas de problème, la commande sera envoyée, vous en faites pas. C'est juste que je trouve que ce côté digital, ce côté réseau social, eh bien, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec ça et je cherche le contact. Je cherche le contact. Je cherche cette interaction. Je cherche... Voilà, c'est tout. Donc, mais n'hésitez pas à passer commande. La boutique est toujours là. Les prix ont été revus à la baisse. Ont été revus. Et voilà, n'hésitez pas. Ça me fait vivre. On va pas se le cacher. Ça me fait vivre. Les petits plus, ça me fait vivre. Et ça me fait acheter à manger à mes enfants. Payer les factures. On va pas se le cacher. Mais vraiment, voilà, je vous dis, n'hésitez pas à passer commande. Et puis voilà, quoi. Hein. Je sais plus trop quoi vous dire. Mais je vous dis à très bientôt. Et puis on lâche rien, comme j'ai toujours fait. J'ai jamais rien lâché. Même si je lâche un peu la boutique... la boutique digitale, la version réseaux sociaux, je diffuse moins, c'est vrai. Mais je suis toujours partante pour discuter. Je suis toujours partante pour faire visiter. Vous voulez un tissu, vous m'envoyez et vous voulez le voir en mouvement ou n'importe, pas de problème. Vous m'envoyez un message via Instagram ou en message privé.
Et je vous le fais en vidéo. Alors oui, vous n'allez pas le toucher, vous n'allez pas ça, mais on aura une interaction, on aura tout ça. Et ça, j'aime bien. Vous voyez, j'aime bien. Donc, je vous dis à très bientôt. Très très vite pour des vidéos. À très bientôt pour un podcast. Voilà. Mais à très bientôt pour tout. Et je vous dis à bientôt. Encore une fois et encore une fois à bientôt. J'allais dire encore à bientôt. Ah, peut-être se calmer sur le à bientôt. À très vite pour de prochaines aventures. Surtout, on lâche rien, d'accord? On lâche rien, jamais, jamais, jamais.